Émile Parfait Sim, la carte SIM ne répond plus puisqu'il se trouve déjà dans un autre pays. Émile Parfait Sim, c'est l'histoire d'une escroquerie au sommet de l'État, de la mafia organisée et qui, une fois de plus, nous prouve que le Cameroun est une île où, pour prospérer, il faut absolument voler. Émile Parfait Sim a été interpellé et puis confié à la justice camerounaise. C'était le 25 mai. Il s'apprêtait alors à s'enfuir pour le Maroc. L'alerte était grande et tout le monde voyait que c'est lui qui avait déjà vidé tous ses comptes. Donc, il ne restait plus que dans le compte Lieb Limal 26 000 et dans le compte UBA 7 000, était déjà prêt à s'envoler comme un oiseau. Une plainte en bonne et due forme avait été faite par un collectif d'avocats représentant 106 personnes, 105 personnes de 16 nationalités différentes. L'État du Cameroun n'avait trouvé mieux qu'à convoquer Émile Parfait Sim pendant 2 mois sans que ce dernier ne vienne à se présenter. Et puis vint Bargangele qui avait décidé de le mettre aux arrêts. Arrivé à Yaoundé, Émile Parfait Sim a encore arrosé le système judiciaire jusqu'à ce que ce mafiot, qui est procureur à Douala, tribunal de grande instance du Vouri, est venu le récupérer, le libérer à main propre. Henri Noël Missopi, bandit de grand chemin, et qui, pourtant, est supposé défendre la loi. Joël-Émile Bankui, pas lui, mais plutôt Émile Parfait Sim a donc bénéficié de beaucoup de complicité pour qu'au bout de 48 heures seulement, alors que rien que ces plaignants qui étaient déjà signalés revendiquaient 7 milliards de francs CFA, il a été libéré, dit-on, sous caution. Mais cette caution, on ne la trouve plus. On ne la voit plus. Et Bargangele d'ailleurs avait appelé, signalé son inquiétude au ministre d'État chargé de la justice, Laurent Esso, pour que ce monsieur ne soit pas libéré. Laurent Esso avait dit qu'il avait toutes les garanties pour que ce dernier soit gardé. Sauf que tout ceci était bien organisé pour qu'il vienne à s'envoler. Il est donc parti, accompagné par des personnalités camerounaises. Et contrairement à ce qui avait été annoncé, Émile Parfait Sim a brouillé toutes les pistes, même pas passé par l'aéroport. Il a été accompagné, comme je le dis, toujours par des éléments des forces de sécurité qui sont passés par Batouri, puis a bifurqué au niveau des camps de réfugiés centrafricains, avec un itinéraire qui était tracé par le gouvernement centrafricain. L'opération avait donc été dirigée par le président de la République centrafricaine en personne, Faustin Archange Touadéra. Ça devient donc une affaire d'État, puisque le chef d'État a permis à un bandit de grand chemin de s'évader du Cameroun, de se soustraire à la justice. Et c'est là où c'est très grave, dans la mesure où, rien qu'au Cameroun, GIT, cette entreprise farcesque d'escroquerie, d'arnaque, Émile Parfait Sim a monté, revendiquait au moins 20 000 clients. Et quand on essaie de regarder ce qui a été déposé comme plainte venant des États-Unis,
du Canada, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, ou encore des États-Unis, de l'Europe. On ne pouvait pas libérer un tel bandit de grand chemin, dans la mesure où on savait très bien que son système d'escroquerie pyramidale était interdite, non seulement par la COBAC, qui d'ailleurs a lancé une alerte déjà en 2021, et d'ailleurs, l'Agence de régulation et de surveillance des marchés financiers de la CEMAC avait traité Émile Parfait-Sim de grand escroc qui faisait des collectes dans l'illégalité et qu'il n'avait pas d'agrément. À ce moment-là, l'État du Cameroun devait déjà l'arrêter. Mais on n'a pas mis main sur lui. Depuis 2021, les gens qui ont cotisé n'ont plus accès à leur compte. Alors qu'Émile Parfait-Sim leur faisait croire qu'ils allaient avoir des milliards, qu'il suffisait tout simplement d'injecter un peu d'argent et de récolter le double. Mais par la suite, malgré toutes ces plaintes, Émile Parfait-Sim a bénéficié non seulement de l'appui et des godasses du régime camerounais, mais surtout de la République centrafricaine, du chef d'État centrafricain. Puisqu'on se souvient bien que les 12 et 13 novembre 2021, c'est en République centrafricaine qu'Émile Parfait-Sim était parti fêter l'anniversaire de ses 4 ans de l'IEP Limal. Et que justement, il avait organisé un soi-disant, enfin, opération de collecte des fonds pour construire l'annexe du Parlement centrafricain. Cette opération qui a généré 140 millions n'était que l'écran de fumée. Puisque Mathieu Serandi, qui est son ami et qui est le président de l'Assemblée nationale, avait reçu les instructions de Touadéra, tout comme le ministre de l'économie numérique. C'était des instructions personnelles venant de Touadéra. Et pour qu'il sorte, il fallait bel et bien que Amogo Belinga soit là, utilise la justice camerounaise et qu'on puisse l'extirper du Cameroun. Le voilà donc qui, depuis le 5 juin, a fui la République du Cameroun et est arrivé en République centrafricaine. Eh bien, il bénéficie déjà de ce qu'on peut appeler la protection diplomatique, puisque d'ailleurs, Touadéra non seulement lui a donné, comme Amouk Belinga, un passeport diplomatique, mais surtout a demandé à la Russie de l'accueillir. C'est des documents très graves lorsqu'il s'agit d'un État, et surtout d'un président que certains nous ont chanté ici comme étant un panafricaniste, alors que ce n'est qu'un grand escroc de grand chemin. Émile Parfait-Sim, alors que la COBAC avait déjà dit, justement, le 15 mai 2022, qu'il était un bandit, alors que, justement, il était reconnu des services de police à travers déjà une autre fausse société qu'il avait créée, et où il parlait de Léon Coin, et qui avait fermé en 2016. On savait déjà que Émile Parfait-Sim vendait le vent et était fait mal. Touadéra est au courant. Les autorités camerounaises sont au courant. Mais comment comprendre que celui qui a créé une fausse société se retrouve avec un passeport diplomatique? Un passeport diplomatique centrafricain. Centrafricain. Où c'est écrit conseiller spécial du PAN. Conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale.
Voilà Émile Parfait Sim. Bandit de grand chemin. Recherché au Cameroun. Il est récupéré par les services secrets de Touadéra, les gars de Wagner. Et il arrive là-bas. Nous avons une note qui est signée maintenant par l'ambassadeur de la Fédération de... Voilà, qui est adressée à l'ambassadeur de la Fédération de Russie. Et voici ce document. Le ministère des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger présente ses compliments à l'ambassade de la Fédération de Russie à Bangui et à l'honneur de lui demander de bien vouloir délivrer un visa d'entrée et de court séjour d'une durée d'1 mois pour compter du 12 juin 2022 en faveur de M. Émile Parfait Sim, conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale, titulaire d'un passeport diplomatique numéro D 0000-6383, délivré à Bangui au 15 novembre 2021. L'intéressé se rend à Saint-Pétersbourg pour participer au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Le ministère des Affaires étrangères, francophonie et centrafricain de l'étranger saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade de la Fédération de Russie à Bangui les assurances de sa haute considération. Bangui, le 7 juin 2022. Émile Parfait Sim fuit le Cameroun le 5 juin. Le 6 juin, il est récupéré au camp des réfugiés centrafricains. Et le 7 juin, il va déjà représenter Touadéra au Forum économique. Vous savez, ce qui est très grave dans tout ça, c'est que vous allez voir des soi-disant panafricains qui vont vous dire que Touadéra, c'est un très grand monsieur qui a réfléchi, qui veut sauver l'Afrique des mains de la France. Voilà l'argent des épargnants camerounais que Touadéra a volé avec la complicité d'Émile Parfait Sim. On vous parle d'un truc qui n'existe pas. On vous parle de crypto-monnaie en République centrafricaine et des gaillards, soi-disant professeurs universitaires, ou des activistes vivants, ou en Russie, ceci. Ils se mettent à vous dire que oui, c'est ça qui est déjà bien, ça va développer l'Afrique. Depuis quand quel pays au monde s'est développé avec l'inflation financière? Quel pays au monde s'est développé avec la monnaie virtuelle dans une économie réelle? Encore que la République centrafricaine et Émile Parfait Sim qui nous vantait que le truc se reposait sur l'une des crypto-monnaies les plus puissantes, à savoir Terra USD. Ça s'est effondré. Et ils ont vidé les comptes avec la complicité de Touadéra, un bandit président de la République qui s'est associé à des Camerounais depuis qu'il était à l'université. Rappelez-vous bien, Touadéra est le seul chef d'État d'Afrique centrale que Paul Biya n'a jamais voulu recevoir. Pourquoi? Parce que c'est un bandit. Paul Biya connaît qu'il est le plus grand bandit jamais vu. Et pourtant, c'est quelqu'un qui, normalement, pourrait être considéré comme Camerounais, puisque c'est en 2004 que dit-on il a eu le doctorat à l'université de Yaoundé. Mais arrivé là-bas, il ne s'était confié et associé qu'au Féman camerounais. Le premier Féman que Touadéra avait déjà soustrait des mains de la justice camerounaise s'appelait Esaïe Nana. C'était un gars bangaté. Ce gars, il avait créé une société qu'on appelle la SFIC, la société financière industrielle du Cameroun. Et Esaïe Nana était un Féman qui travaillait avec, qui trompait le fait comme, par exemple, le port autonome de Douala, faisait des faux marchés sans jamais les livrer. Et d'ailleurs, c'est à cause de lui
que vous allez voir les Siam Sewe et d'autres personnalités aller en prison. Puisque justement, on va constater que l'un de ses plus gros coups, c'était le 25, enfin, c'était en 2005. Le 25 avril 2005, ce monsieur, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'était enfui pour la République centrafricaine, en passant par la France et en corrompant tout le système judiciaire à Douala. Parce que l'affaire passait au tribunal de grande instance de Vouri. Et pourquoi? Parce que il avait d'abord pris 1,9 milliard avec cette fausse société. Et par la suite, il avait encore fait une autre facture pour revendiquer au ministère des Finances. 4 milliards. Et lorsqu'on s'est rendu compte que rien n'avait jamais été livré, eh bien, les mêmes juges qui étaient corrompus lui avaient dit de s'en aller. Le 25 avril 2005, il s'était enfui alors que le jugement devait être rendu le 26. Il était en France. Et il a beaucoup aidé Touadéra, son ami intime. Et d'ailleurs, je peux vous dire que ce monsieur continue à venir narguer, il se balade partout au Cameroun, hein, comme à Moubelinga, qui justement aussi avait été qualifié de bandit par la CONAC. C'est lui qui enferme des gens. C'est l'un des plus grands amis de Touadéra. Puisque lorsque d'ailleurs Touadéra a été Premier ministre de Bozizé entre 2008 et 2013, il a fait entrer tous les fémins du Cameroun en République centrafricaine. Regardez comment est la République centrafricaine. Vous trouvez qui? L'Nkwebon. Quelqu'un qui a fait la prison en Côte d'Ivoire, fait mal. Vous trouvez les Ndiawe, le fils de Pius Ndiawe, un autre fait mal. Vous trouvez qui à côté de Touadéra? Un Moukbelinga, un grand fait mal. Vous trouvez qui? Que des bandits qui se sont enfuis du Cameroun avec de l'argent. Et c'est celui-là qu'on dit que c'est un président. Des mamans ont cotisé. Les parents sont partis s'endetter. Et Touadéra vole cet argent avec Emile Parfait-Sim, sans avoir pitié des pauvres Camerounais. Comme exactement il avait fait avec son ami Esaïe Nana. Rappelez-vous qu'en 2013, d'ailleurs, quand Bozizé est renversé, les comptes de Touadéra avaient été gelés parce qu'on y trouvait des mouvements de Fémania hors norme. Il était parti se réfugier ou bien dans la cité de l'ONU avant de s'envoler pour Villeneuve d'Ascq, en France, hein, avec sa femme et ses 3 enfants. Même comme il a dit maintenant, lui, chaque semaine, il dote une nouvelle femme. Le seul président qui va dans les maisons des femmes de 15h à 2h du matin. Le gars là, rien que les jets de rang. Il fait Touadéra, ces équations-là. C'est seulement avec il tourne les cercles, il connaît faire les cercles sur le lit. Le président le plus bordélique du monde. Je vais revenir sur ce sujet-là après, pour vous dire jusqu'où cet individu est en train de polluer le Cameroun. Parce que quand on voit tout ce qui se passe au Cameroun, tout l'argent que vous voyez partir de la ligne 94, 65, jonglé par Amouk Belinga, qui le fait? Qui fait ces blanchiments? Qui fait les manipulations de marché? C'est Touadéra. Et pour mieux faire les blanchiments d'argent et de manipulation, en spoliant le Cameroun, il va donc créer son truc de Bitcoin. C'est soi-disant la monnaie, la crypto-monnaie, la monnaie virtuelle. Et les cancres viennent dire que oui, c'est avec ça que le Centrafrique va se développer pour que toute l'Afrique se mette là-bas. Donc, vous voulez dire que les pays occidentaux sont cons jusqu'à ne pas adopter la crypto-monnaie? Hey! C'est le type là.
de la planète Terre. Mais attendez, qu'est-ce qu'il fait donc avec le franc CFA? N'est-ce pas, il devrait bien abandonner ça. Pourquoi continuer à avoir le franc CFA? Qu'est-ce qu'il fait avec notre argent? L'argent qu'ils ont volé là. Ils ne pouvaient pas se contenter de leur crypto-monnaie. La crypto-monnaie a développé quel pays? Chaque monnaie se repose sur la production. Qu'est-ce que Touadéra produit? En dehors de produire des enfants, de produire des coups de rein, de produire des mariages, de produire des escroqueries, de produire des bandits. C'est avec ça que Bangui va s'enrichir, va se développer. Mais, mes amis, on a dit qu'il a fait venir les Russes à Bangui, en République centrafricaine. Dites-moi, ça change quoi? Mais vous avez déjà vu la Russie? Pourquoi la Russie elle-même alors n'utilise pas la crypto-monnaie? Et pourquoi Touadéra lui-même n'adopte donc pas le rouble? Mesdames et messieurs, qu'on ne vous trompe pas. Tous ceux-là qui vous ont dit d'aller cotiser pour lire les mâles doivent être arrêtés. Que ce soit des animateurs. Et d'ailleurs, j'avais appelé Chop Chop pour lui dire que où se trouve ton ami que tu vantais à la télé. Chop Chop a mangé la bouche. Il m'a dit qu'il me rappelait. Tu ne m'as jamais rappelé, hein, président Chop Chop? Président Chop Chop, tu dois passer à la barre. Toi, Cabral Libye, tu as dit que l'État du Cameroun doit même venir à l'aide de l'homme le plus intelligent du monde, de l'Afrique, qui allait développer l'Afrique. Démissionne. Tu dois aller avec ton bandit Armand Okol. Vous devez aller en prison. Parce qu'au moins, vous étiez la caution morale de ce gang de malfaiteurs. On ne peut pas laisser. Quelqu'un ne peut pas être escroc seul. Il y a un groupe qui travaille en collaboration. Ils ont eu des traders, ils ont eu des communicateurs, ils ont eu des hommes de pouvoir qui ont facilité cela en faisant croire aux naïfs que l'argent il suffisait tout simplement de le déposer quelque part et ça allait produire. Alors, au moment où les conséquences sont là, assumez parce que vous avez menti. Vous étiez des agents de propagande et comme tel, vous devez subir. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous ignoriez que toutes les institutions internationales avaient dénoncé cela. Mais dites-moi, la Russie utilise le rouble et non la crypto-monnaie. Mais dites-moi, les États-Unis utilisent le dollar. C'est une monnaie réelle. La France, l'Allemagne, bref, toute l'Union européenne utilise l'euro. Puis on me dit qu'il va à Dubaï. C'est là-bas il va faire sa société de crypto-monnaie avec Émile Parfessim. À Dubaï? Mais attendez, quand vous arrivez à Dubaï, c'est-à-dire les Émirats arabes, mais ils utilisent quoi? Le dirham. Le dirham, tout comme le Maroc. Mais, attendez, l'Inde utilise la roupie, tout comme l'Indonésie, le Pakistan. C'est des monnaies réelles. Mais la Chine utilise le yuan, le Japon utilise le yen. Mais vous voulez quitter le franc CFA? Beaucoup de pays africains ont eu à quitter le franc CFA. On n'a pas besoin de dire que on va maintenant créer la monnaie virtuelle et crypto. Bon, mais attendez. Et il y a des pays africains qui ont quitté le franc CFA et qui travaillent avec leur monnaie. Le Rwandais est là à côté, avec le franc rwandais. Avant cela, vous avez peut-être l'Algérie. L'Algérie, la Tunisie, c'est le dinar qui est utilisé là-bas. Vous avez des pays comme, quoi là, prenez même l'Égypte, c'est la livre. Mais venons même dans les pays noirs. Dans les pays noirs, vous avez une économie qui est à côté de nous, qu'on appelle le Nigeria. Le Nigeria utilise le Naira, non? Mais l'Afrique du Sud, une grande puissance économique, utilise le Rand. Attendez, il y a l'autre là, à côté là, le Ghana. Le Ghana n'utilise pas le CEDI. Mais, attendez, l'Angleterre utilise la livre sterling. Mais,
pays. Comment vous voulez me faire comprendre que c'est Touadéra qui dépasse tous les économistes du monde avec un pays qui n'a même pas de compte bancaire, qui n'a rien, où il n'y a que des gens, les Wagner, qui sont là comme des mercenaires pour le garder. Et quand on voit tout ça, Touadéra a installé cette industrie parce que justement, il y a eu des gens comme Amour Belinga autour de lui. Amour Belinga lui-même, il est venu parce que justement, c'est vos Colomban, un Akonolinga, qui avait rencontré Touadéra, son premier ministre, comme ça, au niveau d'un vol. Et puis, c'était une bonne occasion d'organiser le vol avec le carburant camerounais, puisque c'était un carburant sans TVA, qu'on pouvait donc livrer désormais en République centrafricaine. C'était un autre détournement. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit sur le sol camerounais, c'était bien en République centrafricaine. Depuis que Touadéra est là, c'est lui qu'on appelle panafricaniste, dont ses enfants vivent à Lille, en France. Ils vont dans des écoles françaises. Ils utilisent l'euro. Ils parlent la langue française avec son épouse, l'une de ses épouses. Parce qu'il en a assez, je vais revenir sur ça, j'ai dit. Mais on dit qu'il est panafricaniste. Pourquoi sa femme ne reste pas seulement là-bas? Pourquoi elle va construire? Pourquoi elle va acheter les maisons avec l'argent des Camerounais à Lille? Ou bien encore, il vient de s'acheter une autre maison à Bruxelles. Touadéra doit nous rembourser. Touadéra, Amour Belinga, Émile Parfait Simon, ce sont des grands bandits. Et comme tels, ils sont nos ennemis. Laissons, ne disons plus jamais que ce sont des panafricanistes. C'est des panabandits. C'est des pana-escroqueries.